Bonjour à tous et bienvenue chez Cyclette, les vélos d'occasion préparés par des pros. Je suis Othman, cofondateur de Cyclette et aujourd'hui, on va vous donner le top 10 des erreurs à ne pas faire avant une sortie vélo. Numéro 1. Faire une sortie sans outil de réparation. Vous allez faire une sortie, vous devez à minima avoir les outils pour réparer une crevaison. 2 démonte-pneus, une chambre à air, une mini-pompe ou une cartouche CO2 plus un percuteur. Numéro 2. Ne pas regarder la météo la veille. L'erreur classique, c'est de se dire « c'est encore le printemps, c'est encore l'automne et je sors et j'ai pas vu s'il pleuvait, s'il faisait trop chaud, s'il faisait trop froid ». L'idéal, c'est vraiment de s'adapter à la météo. Si vous faites une sortie par 25 degrés, ce n'est pas la même chose que de le faire par 10 degrés et la pluie. Choisissez le bon équipement pour votre sortie vélo. Regardez la veille, regardez l'avant-veille et choisissez en fonction ce que vous devez mettre. Erreur numéro 3. Ne pas prendre suffisamment à boire et à manger. Vous allez partir sur 30 km ou 200 km. Si votre sortie dépasse les 1h30, prévoyez de quoi boire et manger. C'est hyper important, c'est ce qui va vous permettre de tenir plus en longueur, de trouver la sortie plus sympa, d'aller plus loin un peu dans votre effort. Il faut à peu près une barre par heure. Donc si vous êtes en entraînement, si vous êtes en compétition, là il y a des grammages un peu plus dosés qui sont entre 60 et 90 grammes de glucose par heure. Mais là, on n'est pas dans ces normes-là. Déjà prévoyez de quoi manger pendant une sortie vélo. Erreur numéro 4. Ne pas prendre son téléphone ni sa carte vitale. Si vous avez un problème, donc vous avez prévu de quoi manger, vous avez prévu de quoi réparer, mais si vous arrive le moindre souci, que votre chaîne casse, fassiez une chute, qu'il vous arrive un vrai problème, prévoyez votre téléphone. Vous allez prendre un petit peu de poids avec vous, c'est quelques grammes, mais c'est quelques grammes qui vont vous permettre de rentrer plus tôt chez vous, d'appeler des amis pour venir vous chercher en cas de problème. Le téléphone va vous permettre aussi de prendre quelques photos et de retrouver votre itinéraire si vous n'avez pas de GPS. Erreur numéro 5. Ne pas prévoir son itinéraire à l'avance. Soit vous connaissez les routes et vous connaissez très bien les cols qui sont autour de vous ou les régions qui sont autour de vous et vous savez retrouver un itinéraire complet, soit vous ne le connaissez pas et alors à ce moment-là, prévoyez votre itinéraire. Vous pouvez soit le mettre dans votre GPS, soit le regarder via votre téléphone. Plus vous allez le préparer, moins vous allez avoir d'arrêt pendant votre sortie vélo et moins votre sortie vélo sera hachée. Une sortie vélo fluide en un seul coup sera toujours plus sympa. Erreur numéro 6. Comme ne pas prévoir son itinéraire, ne pas prévoir sa séance va vous faire partir un peu dans tous les sens. L'idée, c'est que vous prévoyez une séance, que vous dites aujourd'hui, je vais faire de l'endurance fondamentale. Je vais partir sur une intensité basse ou je vais partir sur 2-3 heures de vélo en balade pour que je fasse mon foncier. On peut aussi se dire dès le début, on part sur une séance d'intensité où à chaque montée, je mets de l'intensité, je travaille mon intensité. Prévoyez une thématique dans votre sortie, qu'elle soit seule ou accompagnée, mais prévoyez-la, ça va vous permettre de ne pas partir et de vous perdre ou de partir sur une sortie où vous êtes tout le temps à bloc. C'est hyper important dans une préparation globale de votre saison. Erreur numéro 7. Toujours rouler tout seul. Ça, c'est une vraie erreur. C'est bien de rouler tout seul de temps en temps, mais c'est hyper important de rouler avec des gens. 1, pour votre motivation et 2, pour savoir rouler avec des gens parce que ça va vous arriver à un moment ou à un autre. Que vous soyez sur une cycle sportif, que vous soyez avec d'autres amis qui vous rejoignent, essayez de rouler et de trouver des personnes avec qui rouler, avec qui vous allez partager ces moments-là et qui vont vous motiver à vous lever le samedi matin quand il fait froid pour aller rouler. Erreur numéro 8. Apprendre et connaître les signaux pour rouler en peloton. Il y a plusieurs signaux à connaître, notamment afficher des nids de poules, montrer qu'il faut se décaler parce qu'il y a une voiture qui est garée devant nous. Donc, il y a plusieurs signaux qu'il faut apprendre et il y a un peu un code du peloton à connaître. Apprenez-les, regardez-les et demandez à des gens plus expérimentés de vous les donner parce que ça se permettra de rouler d'une façon plus homogène en toute sécurité. Erreur numéro 9. Ne pas préparer ses affaires la veille. Préparer les affaires la veille va vous générer moins de stress, vous allez moins oublier de choses. Ça vous évitera d'arriver une demi-heure avant votre entraînement à chercher vos gants, à chercher vos surchaussures, à ne pas remplir vos bidons ou partir sans manger. Ça va vous permettre le matin d'être beaucoup plus serein. Donc ce qu'on vous conseille de faire, c'est la veille, regardez notre vidéo YouTube et listez toutes les erreurs à ne pas faire. Comme ça, vous êtes tranquille le soir, vous vous réveillez, vous prenez votre petit café et vous êtes serein pour partir. Et l'erreur numéro 10,
c'est de ne pas venir à nos Cyclette Rides. Les Cyclette Rides, c'est une page Facebook avec une communauté de plus de 1000 cyclistes en Ile-de-France pour vous permettre de trouver des gens avec qui rouler. Et on organise des entraînements le mardi à 19h30 et des sorties le week-end. Si vous avez aimé cette vidéo, comme d'habitude, vous pouvez mettre vos commentaires, nous dire si on a oublié des choses, si vous avez aimé des choses, si vous faites des choses qu'on ne fait pas. Et likez et abonnez-vous. À bientôt.